Bienvenue sur Impulsion, le podcast qui insuffle l'énergie nécessaire pour propulser notre vie vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui nous concerne tous, l'impact des choix alimentaires sur notre santé. Thomas Sankara disait, le bien-être d'un peuple commence par la façon dont il se nourrit. Est-ce vrai ou faux? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Evin Joya, naturopathe et fondateur de Lévitalisme, qui a un site web et est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec ce même nom, lévitalisme.com, le site web. Ensemble, nous allons découvrir comment faire des choix alimentaires conscients pour une vie plus saine. Bonjour, Joya. Bonjour, Kamer, et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de pouvoir partager ce petit moment avec toi. Je pense qu'on peut se tutoyer, hein? Effectivement, c'est Question vraiment... d'apporter de l'information à ton audience et puis à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Merci beaucoup aussi d'avoir accepté et répondu positivement à notre invitation et c'est clair que ta précieuse contribution va enrichir notre réflexion et surtout impulser sans aucun doute un élan vers un mieux vivre ou un mieux-être collectif. Merci encore et De rien. surtout d'accepter de partager ton savoir énergisant. J'ai dit De énergisant, rien. pourquoi? Ah ouais, Parce que on va beaucoup parler d'énergie tout au long de d'énergie. cet entretien. Et du coup, j'aimerais que tu nous dises c'est quoi, parce que je suis allé rapidement, j'ai regardé, c'est quoi le vitalisme? Ah, très bonne question, parce que c'est une question qui revient très souvent. Et je dirais déjà que le vitalisme, c'est un concept qui a plusieurs définitions. Il y a même une définition philosophique, mais là, je vais me centrer sur la définition qui est celle que nous, on a voulu rattacher à notre proposition, à notre Vas-y. offre de service. Mhm. Le vitalisme, pour faire simple, c'est un concept qui parle du fait que tout est énergie. C'est-à-dire que pour que le corps humain fonctionne, il a besoin d'une certaine vitalité. D'ailleurs, dans le mot vitalisme, en Vital. fait, le mot Mhm. fait référence à la vitalité. Et on Mhm. a besoin de la vitalité, en réalité, fait aussi référence à l'énergie. On a besoin Mhm. de l'énergie pour fonctionner au quotidien, pour manger, pour bouger, pour se guérir. On a besoin de l'énergie. Donc, sans énergie, l'être humain ne fonctionne pas du tout. Donc, l'objet de le vitalisme, c'est mobiliser un maximum d'énergie pour permettre justement à l'organisme humain de fonctionner de manière optimale dans tous les domaines. Et donc, par Mhm. conséquent, au niveau de la santé également, qui s'améliore. Donc, voilà un peu plus ou moins le vitalisme. Donc, globalement, on aide les gens à augmenter leur vitalité afin d'améliorer la performance de leur organisme et par conséquent l'amélioration de leur santé. Voilà un peu le vitalisme. Wow. Wow. On comprend clairement que ce thème sur l'alimentation, sur nos choix alimentaires, va en ligne droite avec l'un des objectifs ou l'objectif principal de l'evitalisme. Donc, merci déjà pour cette belle présentation de ce conseil de vitalisme que j'invite tous les auditeurs à aller sur le site web qui est levitalisme.com pour avoir plus d'informations et à travers le site web, vous pouvez facilement entrer en contact avec toute l'équipe derrière ce projet. J'allais dire vitalisant. J'allais dire On a vitalisant. même, on a même une chaîne YouTube hein, qui a des vidéos pas mal instructives. C'est en fait tout simplement le vitalisme, on tape le vitalisme OK. et ouais, les gens trouvent pas mal leur compte également dans la chaîne YouTube. OK. Bon, imaginons comme cela, hein, imaginons deux familles hein, qui vivent dans un même espace, côte à côte, donc ils sont voisinage, et une cultive et consomme des aliments locaux et naturels, tandis que l'autre dépend principalement des plats préparés, qu'on dit ces plats industriels, et ce qu'on appelle couramment des fast-food ou des fast-food et tout ce qui tourne autour.
qui, selon eux, sont plus sûrs et mieux contrôlés grâce à des procédés industriels qui garantissent l'absence de parasites. Donc, ils estiment que dans tous ces aliments, il y a des parasites, de saleté ou de bactéries. Bon, maintenant, on va se demander quels sont les plus grands. Est-ce que c'est un mythe, de penser comme cela ou c'est absolument vrai que les aliments transformés et les fast-foods sont plus contrôlés, ont moins de parasites, du coup, peuvent causer moins de maladies. Donc, j'ai envie ici de savoir, et je crois que la plupart des auditeurs vont chercher à savoir, est-ce que c'est un mythe, c'est une idée reçue? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut croiser les aliments transformés face aux aliments naturels et se dire, forcément, les aliments transformés sont mieux? Ouais. Je comprends très bien le sens de la question, quoi. En Mhm. l'occurrence, je fais une relation tout de suite avec la pasteurisation, quoi. OK. On utilise pas mal. Mais Mhm. j'aimerais, avant, si tu le permets, faire un lien parce que ça Mhm. permet que les gens puissent voir vraiment, en fait, que les gens ne soient pas perdus. Faire un Mhm. lien entre la définition que j'ai faite et l'alimentation. Je Mhm. vais apporter une précision. J'ai Mhm. dit, l'objet de le vitalisme, c'est augmenter la vitalité, Mhm. créer un environnement pour augmenter la vitalité des gens Mhm. et par conséquent, augmenter, plus notre vitalité est élevée, est grande, plus notre santé s'améliore. Mhm. Maintenant, Mhm. comment on procède pour augmenter la vitalité? On a différents piliers, différents axes pour augmenter la vitalité. L'un des axes, c'est l'alimentation. OK. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien Mhm. et puis qui mobilise énormément d'énergie. Lorsqu'on mange, on digère. Et pour digérer, le corps a besoin d'utiliser l'énergie. Si on n'a pas Mhm. suffisamment d'énergie, on va digérer mal. Donc, Mhm. l'alimentation, c'est un pilier. Il y a un lien, c'est-à-dire que entre la volonté d'augmenter la vitalité et le travail sur l'alimentation. Donc, on va Alimentation. travailler, par exemple, en ce qui concerne ce pilier, l'alimentation, sur la qualité des aliments. Et là, on va revenir sur ta question de tout à Ouais. l'heure, sur la qualité des aliments qui vont permettre d'augmenter la vitalité. On va travailler à éviter des aliments peut-être énergivores, tous les Mhm. aliments qui peuvent générer de l'inflammation. On va essayer de les identifier. Et c'est comme ça que, en travaillant sur l'alimentation, on peut donc améliorer la vitalité. Donc, non, on travaille sur l'alimentation, mais sur d'autres aspects également, par exemple en rapport avec l'hygiène de vie. Donc, je voulais juste montrer le lien d'abord entre le souci d'augmenter la vitalité et l'alimentation. Donc, on est vraiment en plein quand on parle d'alimentation, on est en plein dans le vitalisme. Le vitalisme, OK, Voilà. effectivement. Donc, en fait, oui, et du coup, avant, on va forcément aborder les points pour spécifier les aliments Ouais, énergivores ou ceux qui sont un peu moins, hein. On va y arriver. Mais avant d'accord. cela, est-ce que on peut dire clairement, sans ambiguïté, que la santé et le ventre vont de pair? Je vais dire comme ça de manière triviale. Ouais. Non, totalement, totalement. À Mhm. partir du moment où on mange tous les jours, ben, c'est comme quelqu'un qui se brosse les dents tous les jours. Mhm. Forcément, la prévention des risques, par exemple, contre les caries, ben, va être directement en relation avec la fréquence avec laquelle ou alors la manière avec laquelle elle se brosse les dents. Vous êtes dans- Donc, de la même manière, l'alimentation, parmi les aliments que l'on consomme, il y a une expression qui dit on est ce que l'on mange. On est ce Mhm. que OK, l'on mange. OK. Donc, on consomme de la nourriture. Et Très parmi ce qu'on pertinent. consomme, Mhm. il y a des aliments qui nous apportent de la nutrition, mais il y a aussi des aliments qui nous apportent beaucoup de déchets, beaucoup de toxicité. Et cette toxicité, avec le temps, s'accumule. Si on ne fait pas attention à nos choix alimentaires, cette toxicité s'accumule dans le temps et va commencer à engendrer des dysfonctionnements dans le corps. Quand les déchets s'accumulent énormément, ils vont commencer à engendrer des dysfonctionnements. Il y aura beaucoup plus d'acidité dans le corps, il y aura beaucoup plus d'inflammation. Et là, on commence à voir apparaître les symptômes, genre j'ai mal à la tête, par exemple, ça peut être les maux de tête, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être même des pathologies, des problèmes de glycémie et autres qui apparaissent. Mais Mhm. tout ça, l'essentiel en tout cas, de ces problèmes vont venir de notre alimentation. L'alimentation, c'est en fait en naturopathie, c'est un pilier essentiel.
Maintenant, évidemment, il n'y a pas que l'alimentation, il y a d'autres choses qui peuvent favoriser la maladie, mais le pilier essentiel, c'est vraiment l'alimentation parce que ce qu'on mange est totalement déterminant par rapport à notre état de santé. Donc, il y a un lien, pour confirmer, résumer, il y a un lien direct entre l'alimentation et notre état de santé. OK. Donc, ça veut dire clairement que notre état de santé n'est pas un coup de chance ou de malchance. Si on veut, Ah, euh, absolument pas. on se- Absolument pas. euh, On est ce que l'on mange. OK. Et en termes de proportion, donc, en termes de proportion comme ça, si on veut faire, bon, peut-être il y a des études là-dessus que entre les aliments naturels et les aliments transformés, lequel amène plus, cause plus en termes de proportion, hein, lequel rapporte plus ces maladies qu'on peut dire, si on peut l'appeler ainsi. Je dirais que, alors ça dépend, ça Mhm. dépend un peu de tout ça. Mais globalement, lorsqu'on est d'accord que les aliments transformés, c'est des aliments par nature hein, qui ont suivi un processus industriel. Et dans ce processus industriel, on ajoute, il y a ce qu'on appelle des additifs alimentaires, des produits toxiques parfois. C'est des aliments qui ont énormément de pesticides, Mhm. de colorants, d'exhausteurs de goût, autant de produits, en fait, qui ont un impact négatif sur la santé. Donc, pour moi, en tout cas, un aliment transformé déjà à la base est susceptible d'avoir énormément de produits qui soient délétères pour la santé. Donc, contrairement à un aliment naturel, à un aliment brut, ou à un aliment vivant, que j'appellerais vivant, c'est Mhm. clair que l'aliment vivant apporte plus l'énergie, la santé, favorise la vitalité que les aliments transformés. Les Maintenant, aliments vivants, c'est en fait les aliments naturels. Mhm. oui, les aliments naturels, comme par OK. exemple, vous avez l'avocat. Si vous Mhm. prenez un avocat, elle ne subit aucune, vous épluchez l'avocat, vous mangez. C'est un aliment brut, c'est un aliment qui est vivant, c'est un aliment qui a des nutriments. Mhm. Contrairement à des aliments transformés, comme ils subissent des processus industriels, ben, ils vont passer, par exemple, par le processus de pasteurisation pour justement éliminer les, 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 les bactéries. Et ce processus de pasteurisation, parfois tue justement ce qui est la vie, parce que le but on mange pour quoi en fait? On mange pour utiliser les nutriments que nous apportent les aliments afin que nous puissions avoir l'énergie pour fonctionner. Les aliments nous apportent de l'énergie. Mais Y a-t-il lorsqu'on pas de passe, nutriments dans les aliments transformés? y a-t-il? Est-ce qu'il n'y a pas de nutriments dans les aliments transformés? Pour être sûr. Oui, il peut avoir des nutriments, mais en Mhm. fait, généralement, c'est des nutriments qui ne sont pas vitalisantes, hein, OK. voilà, qui ne sont pas vitalisantes parce que c'est des aliments qui passent très souvent par des processus, par exemple, qui sont chauffés à très haute température Ah, dans le OK. processus industriel. Et quand tu OK. chauffes un aliment à très haute température, l'aliment perd énormément de ses nutriments. Et même quand il Mhm. y en a, c'est vraiment en très, très, très petite proportion. Et ces OK. nutriments qui sont en très petite proportion sont ajoutés à d'autres additifs alimentaires qui vont nous générer très souvent des problèmes. Donc, finalement, l'aliment, même avec le peu de nutriments qu'un aliment transformé peut avoir, c'est pas très, très. Quand on peut éviter des aliments transformés, ben, c'est toujours mieux pour la santé. Maintenant, peut-être que j'apporte juste une précision. Est-ce qu'on peut vivre uniquement avec des aliments? Certains réussissent à le faire, mais la réalité, c'est que c'est parfois très difficile. Moi, je pense que après, c'est à chacun de trouver un peu son équilibre, mais un équilibre qui doit être toujours favorable aux aliments naturels, aux aliments bruts, aux légumes, aux fruits, qui doit être aux légumes, fruits, mais aussi les graines, quoi. Les graines, des bonnes matières grasses, mais qui doit être à peu près, si on est dans une proportion de 80-20, je pense que plus ou moins, on est dans un équilibre, quoi, qui est favorable pour la santé. OK. Donc, ça veut dire, là, on va le dire clairement que les choix alimentaires impactent directement notre santé, qu'elle soit la santé physique et mentale, hein, que ce soit à court ou à long terme. Bon, maintenant, bon, j'ai bien suivi tes illustrations. Donc, on comprend que les effets négatifs d'un mauvais choix, d'une mauvaise alimentation peuvent ou
ont des liens directs avec des pathologies Totalement. que nous connaissons aujourd'hui, que Totalement. ce soit l'hypertension, le surpoids, le diabète et plein d'autres. On va pas citer tout ça. C'est vrai qu'on appelle ça aujourd'hui des maladies de civilisation, le Totalement. plus souvent. Et maintenant, on c'est clair, lorsqu'on a fait, je veux dire entre guillemets, puisqu'on est dans ce domaine de la santé, lorsqu'on a fait ce diagnostic clair et où chacun peut ressortir de là avec déjà l'information, on a commencé au départ avec une sorte de battle entre les aliments naturels et les aliments transformés. Et on va pas dire ici ouvertement lequel est à préférer ou quoi, mais chacun en écoutant le suit. Et donc, je me demande maintenant, personnellement, ayant donc pris acte de cela, que bon, forcément, il faut un certain équilibre, c'est clair, parce qu'on ne peut pas aller dans une approche extrémiste il faut absolument ceci ou pas cela. Quels sont les premiers petits changements? C'est-à-dire pour quelqu'un qui était déjà plongé dans cette alimentation purement transformée et tout ça, quels sont les petits changements simples qu'il faut adopter, hein, que tu te conseilles, qu'il faut adopter pour améliorer son alimentation dans ce sens-là? D'accord. Alors, c'est une bonne question. C'est d'ailleurs une question très pratique parce que beaucoup de Mhm. gens font face à cette difficulté. Parce que, Mhm. qu'on le veuille ou non, on est dans un monde où la majorité aujourd'hui consomme majoritairement les aliments transformés. La Oui. majorité, hein, ceux qui Mais on peut aussi dire, il y a la force des médias, hein, l'impact des médias aussi qui vient là. Totalement. Oui, Non, il n'est pas question de juger, hein, même que, OK. effectivement, Non, il n'est pas question de juger. C'est pour ça que je pars du constat qu'on mhm, sait que la majorité des personnes consomment la. Après, les raisons, oui, elles peuvent être associées aux médias et tout, mais mhm, c'est un fait. La ouais, majorité des gens mhm, consomment des aliments. Maintenant, il y a donc, disons, c'est une vraie problématique parce que beaucoup de gens, parfois, quand ils commencent à prendre conscience qu'il est important quand même de prendre soin de sa santé, vont rechercher ce parcours, quoi, pour aller d'une alimentation ultra transformée à une alimentation moins transformée. Et donc, la question, c'est quoi? Quels sont qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Quelles sont oui, quels sont les les petites changements simples, actions? d'abord vraiment simples Voilà. que tout le monde peut Donc, adopter? en tout cas, là, je parle chez le vitalisme, en fait, ce que nous, on recommande, c'est Mhm, d'abord de faire une analyse, hein, d'identifier. Alors là, je mhm, vais donner certains éléments, mais après, en termes d'approfondissement, ça ne peut qu'être personnalisé. Donc, je vais donner des actions globales, mais sinon, après, c'est vraiment au cas par cas. Mais non, de manière générale, il faut identifier d'abord, il y a certains aliments qui sont clairement pro-inflammatoires. Et là, je ne vais pas disons, passer par quatre chemins, je dirais, c'est presque vrai pour la majorité des gens. Il y a par exemple le blé, le OK. blé qui est un aliment de consommation, de grande consommation, mais le blé, c'est un aliment qui pose des problèmes à beaucoup de gens, même quand on n'a pas de symptômes. Tout simplement parce que dans le blé, on a une protéine qu'on appelle le gluten, Mhm, qui en réalité, j'ai envie de dire, ne nous sert pas à grand-chose. C'est pas un nutriment, ça ne nous apporte pas d'énergie, quoi que ce soit. Donc, c'est utilisé beaucoup dans le domaine de l'alimentation transformée, par exemple pour maintenir la consistance et autres. Mais il se trouve que dans le processus de digestion des aliments qui contiennent du blé, pardon, on se retrouve avec très souvent le gluten au niveau des intestins. OK. Et le gluten qui se trouve au niveau des intestins va bloquer va se tapisser sur la paroi des intestins. Et généralement, ça va créer des problèmes avec le temps, hein. Ça se passe sur plusieurs années et autres Mhm. avec À long terme. l'alimentation. Voilà, ça peut créer un problème d'absorption. Parce Mhm, que tout ce qu'on consomme, pardon, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on digère, mhm, finalement, se termine au niveau des intestins pour passer dans le sang. Alors, lorsque le gluten vient se tapisser au niveau de la paroi, la barrière intestinale, ben, ça va perturber le passage des nutriments qui ouais. doivent passer dans le sang pour aller nourrir les cellules. Ça crée un Donc, dysfonctionnement. voilà. Donc, du coup, moi,
en tout cas chez le vitalisme, on considère que c'est un aliment, clairement, si on veut vraiment faire une transition alimentaire, c'est un des premiers axes qu'on recommande, c'est d'essayer d'éliminer, tout au moins provisoirement, surtout pour des personnes qui ont des vrais problèmes, essayer d'éliminer d'abord tout ce qui tourne autour du blé, parce que ça va permettre de récupérer, de régénérer la paroi intestinale. Et la paroi intestinale, les intestins sont fondamentaux pour notre état de santé. On parlait tout à l'heure du rapport avec le cerveau. Mhm. Lorsque les intestins ne sont pas en bon état, ça a aussi un impact sur notre humeur, notre bien-être psychique également, Oui. quoi. Donc, Mhm. premier axe de travail, c'est essayer d'éliminer les aliments à base de blé. Donc, généralement, Donc, les aliments. ça vous parler simplement de manière triviale, c'est le pain est mauvais. Ouais, le pain, voilà, par exemple, le pain. OK. Voilà, le pain, tout ce qui est, en tout cas, essayer d'aller vers des aliments sans gluten. Le pain, tout ce qui est à Mhm. base de farine, tout ce OK. qui est à base de farine. OK. Je suis OK. désolé hein, pour mes amis français pour qui le pain est sacré, la Ah, baguette est sacrée, pas mais seulement, pas seulement les Français, je crois. Je crois que ça va arrêter beaucoup de croyances, hein. Mais ouais. bon, si c'est la Donc, vérité, on est obligé ouais. de le dire, quoi. OK, donc. Après, je dis souvent que parfois, c'est bien d'avoir l'information, Mhm. essayer, même pendant un moment, et de voir si ça apporte des changements. Mais nous, de par notre expérience et avec toutes les personnes qu'on accompagne, parce que on a un programme d'accompagnement, on accompagne énormément les gens au quotidien, et en tout cas, l'impact se ressent, quoi, est clair sur la santé. Donc, il y a ça, ces aliments-là. Il y a d'autres aliments comme les produits laitiers, qui pour moi OK. également sont des aliments, lorsqu'on veut aller dans le sens de l'amélioration, c'est vraiment le deuxième, la deuxième étape, quoi, en termes d'action. C'est essayer de supprimer tous les produits laitiers, quoi. Si OK. maintenant quelqu'un estime qu'il n'a pas de soucis, de pathologie et qu'il a encore une certaine vitalité, quand je le dis, hein, parce qu'il y a des gens à un certain âge, 20 ans et tout, ils ne ressentent rien, ils peuvent consommer du lait et ils n'ont aucun problème, quoi. Mais lorsqu'on a déjà un certain âge, la trentaine, et d'ailleurs même c'est à partir de cet âge qu'on commence à se soucier de sa santé, 30-35 ans, en tout cas la consommation des produits laitiers ne nous aide pas du tout, quoi. Parce qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin tout simplement à la base parce que nous sommes des êtres humains et en principe, dans la nature, chaque espèce consomme le lait de son espèce, s'il faut faire se répéter comme ça. Et il n'y a que nous qui essayons de consommer le lait de la vache. Et le lait de la vache, c'est pour les veaux, c'est pas pour nous. Donc, il y a beaucoup d'autres conséquences, hein, d'autres explications qui peuvent justifier le fait que le lait de vache ne soit pas vraiment adapté. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Le lait de vache a énormément de facteurs de croissance. Mhm. Alors que le lait, pour les humains, le lait maternel, il n'a pas autant de facteurs de croissance. C'est pour ça d'ailleurs que un veau, je sais pas, en un an, va prendre 50 kilos. Effectivement. Un être humain ne va pas prendre 50 kilos en un Si an. le fait, c'est qu'il Voilà. C'est à ah cause oui, des facteurs de croissance. Et donc, quand Mhm, vous mhm. consommez donc régulièrement ce type de lait, ben, forcément, vous favorisez la croissance anormale de vos cellules aussi. Vous forcez un peu vos cellules à croître de manière anormale. Et bon, j'ai envie de dire, par contre, on va être surpris de se retrouver avec des maladies très, très, très graves Mhm. qui sont aujourd'hui à la mode. Et parfois, ça, la consommation de ces aliments-là sur la durée peut avoir un impact, comme le cancer aujourd'hui. Comme pour moi, Bon. je trouve souvent Oh. aberrant de voir que quelqu'un est malade de cancer, mais il continue à prendre du lait parce que personne ne lui a dit que voilà, il y a énormément le lait de vache, hein, je veux dire, il y a Mhm. énormément de facteurs de croissance dans ce lait, quoi. Donc, c'est important par exemple, ces deux aliments-là, voilà, par exemple, deux aliments que moi je recommande de supprimer dès le premier instant où on veut Mhm. vraiment aller faire une progression vers une transition alimentaire beaucoup plus saine, quoi. Et lorsqu'on supprime ça, par exemple, le lait, comme j'ai dit, ce sont, ça, le dit comme cela, ça paraît vraiment, mais c'est s'attaquer à des habitudes qui sont déjà ancrées, hein. Là, Ouais. oui. Et maintenant, bon.
et on se dit, bon, il faut remplacer par quoi? Par un autre lait? Et si oui, par lequel? D'accord. Ouais, très, très, très bonne question. Et effectivement, des alternatives, il y en a toujours. OK, Il y en a toujours parce que ça, c'est la, allons-y. voilà, la question que les gens posent souvent. Et même si parfois, bon, il n'est pas forcément toujours question de remplacer la même chose par quelque chose de similaire, Mhm, mais si on reste même dans ce sens, quoi, on va toujours mhm. avoir des alternatives. Il y a par exemple les laits végétaux OK. mais qui ne posent pas particulièrement de problème. Et c'est des laits qu'on peut faire idéalement. Les laits végétaux, si on les fait soi-même à la maison, c'est encore mieux. C'est-à-dire que je prends le lait, par exemple, d'amande. On OK. achète des amandes crues. Mhm, On les trempe dans de l'eau pendant 24 heures, par exemple. Et mhm. après, on enlève leur peau et on les passe tout simplement dans un mixeur avec un peu d'eau. Ben, voilà Mhm. un lait naturel, un lait de naturel végétal. On peut y OK. ajouter, pour des personnes qui veulent peut-être le goût, le côté sucré, ben, on Mhm. peut y ajouter, par exemple, un fruit. Par exemple, qu'est-ce que j'utilise souvent? Les raisins. On peut par exemple mettre des raisins, on peut mettre en fait tout fruit qui peut avoir un pouvoir sucrant, on peut le mettre à l'intérieur, quoi. On peut même Wow. mettre, pourquoi pas un jus d'ananas, ajouter un jus d'ananas à ce Oh, lait, ça donne un mhm, certain mhm. goût. D'autres peuvent mettre comment on appelle ce fruit-là? Ah, ça me revient pas. En tout cas, En tout fait, tout fruit, fait voilà, apportant un peu ce goût de sucré. voilà, Ouais, ouais. apporter un peu quelque chose, mais pas ajouter du sucre. C'est justement ce que je vais éviter, Du quoi. Pas sucre ajouter transformé. voilà, du sucre transformé, pas du tout. Mhm. Là, sinon, on, c'est pas très sain, en tout cas. C'est pas très sain. Wow. Wow, wow, wow. Je trouve vraiment cette alternative Ouais. assez intéressante. Mais lorsque j'écoute le déroulé de cette, c'est-à-dire pour produire le seul lait d'amande, comme il y a des habitudes déjà ancrées, hein, c'est-à-dire beaucoup diront, on n'a pas le temps, hein, Ouais. pour faire cela. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, entre se faire soi-même, hein, bon, c'est vrai qu'on a dit que le pain est dangereux, mais venons en retour sur cette métaphore, entre se faire soi-même son pain à la maison ou aller à la boulangerie rapidement acheter, Ouais. les gens ont rapidement fait leur choix. En même temps, Mhm. quel est chez toi-même, comment est-ce que tu fais? Parce que j'ai déjà eu à participer à tes séances pratiques et que je trouve c'est pourquoi j'invite tout le monde à écouter ça. Et clairement, je me demande, quelles sont les astuces, hein? Comment est-ce que tu as pu faire pour intégrer cela, hein, et pour pouvoir, et comment est-ce que tu fais pour transmettre cela à toutes les personnes que tu consultes pour pouvoir surmonter cet obstacle quotidien? Parce qu'on est OK. déjà habitué, dans notre subconscient, on préfère aller à la boulangerie que de faire soi-même le pain à la maison. Comment faire D'accord. pour amener toute personne à surmonter cet obstacle-là? OK. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris, effectivement, c'est un vrai problème. Les gens ont des habitudes sont ancrées et il est difficile de faire partie. Mais Mhm, une des choses que j'ai compris et que j'utilise, ben, j'essaie, c'est vraiment de faire prendre d'abord conscience aux gens que leur santé est importante. mhm, Que mhm. si on ne prend pas soin de notre santé maintenant, parce que en fait, il faut être convaincu, il faut que tu aies une raison, tu aies une raison qui te porte à vouloir faire. Pour moi, on ne se lève pas seulement un matin comme ça, bon voilà, je vais changer mon alimentation. Non, je pense que si il y a des gens hein, qui le font, mais moi, quand les gens viennent par exemple à moi pour des accompagnements, je commence d'abord par me rassurer qu'ils sont prêts psychologiquement. OK. Et en fonction Ça veut dire le changement vient d'abord de l'intérieur. de l'intérieur, voilà. OK. Donc, j'essaie de les impacter psychologiquement. J'essaie de Mhm, les amener à voir les conséquences du non-changement, si je peux mhm. dire comme ça. Et OK, si tu OK, continues comme oui, ça, effectivement. voilà ce que ça va t'amener, voilà ce que ça va te donner. Mhm, Et c'est mhm. en fait vraiment là le truc. Et quand les gens comprennent,
que là, aujourd'hui, s'ils négligent de mettre un accent sur l'effort qu'ils vont faire, le petit effort, c'est vrai, parce que quand quelqu'un te dit, bon, faire un truc à la maison, je sais pas, non, on peut le faire si c'est important pour nous. En tout cas, on dédie toujours le temps aux choses qui sont importantes. Et quand c'est important, quand vous avez, toi, tu es parent, quoi. Quand tu as un Effectivement. enfant, quand tu sors Mhm. de l'hôpital, ton enfant vient de naître, tu n'avais pas le temps, tu vas avoir le temps. Et non, naturellement. Donc Non, voilà, je comprends cette c'est logique-là, ça. c'est-à-dire, Donc je commence par là. ça doit venir de l'intérieur, ouais. Mhm. Voilà, je commence par là, à faire prendre conscience à ces personnes que il est important. Si on ne s'occupe pas de notre santé maintenant, voilà ce qui va arriver plus tard. Est-ce que c'est là où vous voulez arriver? Ben, très souvent, les gens se disent que non, clairement non. Et je leur explique pas seulement en disant que, mais sur le plan de la physiologie, là, je fais une analyse, un bilan de leur situation à l'heure actuelle, c'est qu'ils consomment, ainsi de suite. Si vous ne faites pas ces efforts, ce que vous êtes en train de faire maintenant, ça va vous conduire à un AVC. Un AVC, et quand vous avez un AVC, vous allez avoir des séquelles irréversibles. Avant l'AVC, hein, quelqu'un qui a par exemple de l'hypertension et qui ne Mhm. veut pas faire des efforts, en tout cas, l'hypertension là peut te conduire à un AVC à tout moment. Et quand tu as un AVC, c'est des séquelles qui peuvent être irréversibles. Après, Mhm. tu n'as plus la mobilité. Est-ce que tu préfères risquer de te retrouver dans cet état parce que tu n'as pas le temps de faire des petits changements là? C'est clair que non, ça ne vaut pas la peine. Je vais te dire, par exemple, que tu as des projets sur lesquels tu travailles en ce moment. Tu es en train de construire ta maison. Tu es en train de, je sais pas, vouloir avoir un enfant et tout. Mais est-ce que tu penses que te mettre dans des conditions où tu peux être diminué parce que tu as une douleur permanente, parce que tu as une maladie qui peut te rendre invalide à un moment ou à un autre, parce que tu peux être dépendant d'un traitement très À lourd. cause des choix alimentaires. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine? Ben, finalement, les gens se rendent compte que non. Donc, moi, c'est là le déclic. Je le mets d'abord sur le plan psychologique avant de rentrer. Quand quelqu'un accepte cela, là, maintenant, on passe à l'étape suivante. Et là, les gens sont beaucoup plus réceptifs et ils ont un engagement et c'est vraiment impressionnant. Moi, 80, j'ai envie de dire, je sais pas, presque 95% des personnes que j'ai en accompagnement, ben, ils vont jusqu'au bout et ils ont des résultats très, très, très tangibles et positifs, quoi. Wow. Et Ouais. as-tu donné un exemple d'une personne ou d'une famille hein, Oui, énormément. qui a transformé sa vie grâce à des changements alimentaires Énormément, que tu aurais énormément. C'est impulsé? énormément. C'est vraiment, Raconte-nous rapidement comme ça bon, un seul exemple. je vais prendre par exemple, en tout cas, je dis toujours que c'est l'une de mes plus belles satisfactions, hein. Celle-là, Wesh. Mhm. c'est une dame elle avait été déclarée, euh, comment on dit ça, infertile, c'est ça? Ouais, Oui, quand oui, ils ont des blocages. stérile, stérile. Stérile, ouais. Mhm. En tout cas, elle avait un blocage au niveau de l'accouchement Mhm. et elle avait fait des fécondations des FIF pendant, je pense, 4 à 5 fois. Puis c'est fécondation in vitro In vitro, pour les voilà. auditeurs. Mhm. Donc, en fait, elle était totalement découragée et tout. Et ben, quelqu'un l'a ramenée vers moi, Mhm. comme ça, hein, juste pour dire, bon, tu peux essayer un peu de faire des changements alimentaires, voir si ça peut t'aider et tout. Et on a travaillé pendant plusieurs mois, on a commencé à mettre en place des changements alimentaires. Bon, et là, très vite, elle s'est rendu compte que au niveau de ses paramètres sanguins, il y avait déjà certains paramètres qui s'amélioraient. Et Wow, là, elle sentait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et en wow. plus de ça, elle ressentait une certaine vitalité. Et au bout de, je pense, 6 ou 7 mois plus tard, elle a décidé de faire une dernière tentative. Et elle a fait tap, elle est tombée enceinte. Et elle a un beau bébé aujourd'hui qui est grand et tout. Ouais. Voilà. Wow, wow, Donc, c'est vraiment ça, les changements wow. alimentaires, pas seulement, parce que ce n'est pas que ça qu'on a fait. Là, on parle de l'alimentation, mais les changements au niveau de l'hygiène de vie, les changements alimentaires, c'est Hmm. clair qu'il y a un impact direct avec Direct, notre avec état de cette histoire, on santé. comprend, on comprend le lien direct hein, Ouais. entre. Il y a d'autres personnes, je peux ajouter des exemples, par exemple, des personnes, en fait, avec qui passent de prendre 7 comprimés parce qu'ils ont une hypertension. Ils prenaient sept Mhm. comprimés par jour et ils sont passés de 7 comprimés à 2 comprimés. Parce que parfois, ça s'impacte sur la diminution
des traitements aussi. Et c'est en ça que je dis aussi, c'est important de le dire parce que parfois les gens ont tendance à opposer ça avec la médecine, je sais pas, conventionnelle. Non, pas du tout. C'est même complémentaire. C'est-à-dire que faire des changements alimentaires, en tout cas, renforce même l'efficacité des traitements conventionnels, de certains traitements conventionnels. Et on a eu des cas, par exemple, des personnes qui étaient sous, en fait, qui avaient du diabète et Mhm. ils s'injectaient l'insuline Mhm. sur l'insuline, mais ils avaient besoin vraiment, ils avaient du mal à baisser leur glycémie malgré l'insuline. Mais dès qu'on a commencé à faire les changements, c'est comme si l'insuline a commencé à être beaucoup plus efficace. C'est comme si leur corps Le était changement alimentaire. Mhm. voilà. Et Mhm. donc, il y avait une meilleure sensibilité à l'insuline. OK. Et du coup, voilà, la glycémie, le taux de sucre dans le sang diminuait beaucoup plus qu'avant. Et donc, les changements alimentaires sont compatibles, ne sont pas incompatibles avec les traitements médicaux, mais ça peut même aider à renforcer Accélérer cela, OK. voilà. Alors, oui. Mhm. Ah, ok. Et comment, bon, et vu le témoignage vraiment est vraiment c'est assez poignant, hein. C'est-à-dire, on voit c'est concret. Il y a eu l'impact direct et elle a eu, le patient a eu le résultat recherché, hein, peut-être durant après plusieurs années. Maintenant, comment, puisque on est vraiment entouré par cette alimentation transformée, c'est omniprésent. Et comment envisages-tu l'avenir, hein, de l'alimentation dans ce monde-là où l'aliment transformé est omniprésent et il y a Ouais. cette forte campagne médiatique, cette forte publicité autour de ces aliments transformés? Comment envisages-tu l'avenir de l'alimentation? Alors, bon, sous deux angles, hein, parce Mhm. que l'avenir, je pense elle n'est pas toujours. Il y a un angle qui est clairement négatif. Il y a un angle qui OK. est clairement négatif parce que effectivement, la tendance est toujours à plus d'aliments transformés. Mhm. Et pas que les aliments transformés. Il y a également notre mode de vie. Il y a l'environnement dans lequel nous évoluons. Nous sommes, je dis généralement que nous sommes agressés de partout. Ouais. Nous sommes agressés par notre environnement, l'air que nous respirons, et Mhm. surtout pour ceux qui sont en ville, est très souvent pollué. Le mode de vie, ouais, notre mode de vie également est très stressant parce que nous sommes dans un environnement où les gens courent après le boulot, ils vont au boulot parfois, ils vivent mal leur boulot, les gens sont stressés et le stress génère également des problèmes de santé. Mhm. Et on a l'air que nous respirons, comme je disais tantôt, et puis on a donc l'alimentation transformée. Tout Qui ça ça? mis ensemble va affaiblir notre système immunitaire parce que nous sommes agressés de partout. Donc, Et on peut donc, dire que c'est un package pas vitalisant. voilà. Donc, ça va nous affaiblir, ça va diminuer notre vitalité, ça va nous exposer Mhm. à des problèmes de santé, ça va baisser nos hormones. Donc, c'est dans ce sens que je dis que vraiment, je vois les choses sous un angle négatif. Et il est très difficile de changer tout cela. On va pas tous disparaître et aller en campagne et tout, tout d'un coup. Donc, il y a cet aspect négatif. Mais alors, comme en tout cas, personnellement, je suis toujours optimiste et je Mhm. me dis, même avec ce tableau négatif, il y a toujours des options, il y a toujours des solutions, il y a toujours une deuxième voie. La deuxième voie, je dirais, c'est la voie de la prise de conscience Mhm. déjà de cette situation-là. Et quand on prend conscience de quelque chose, on essaye à son petit niveau de pouvoir créer des transformations, commencer à faire ces changements dont on parlait tout à l'heure, ces transitions alimentaires pour essayer de diminuer l'impact de cette agression qui nous vient de partout, des produits chimiques partout, des aliments transformés, essayer de diminuer cet impact pour notre santé. Et comment diminuer? En renforçant son système immunitaire, en renforçant la capacité de son organisme à faire face aux agressions extérieures. En réalité, c'est la voie de l'evitalisme. C'est la deuxième voie qui OK. existe. Donc, Vous avez dit, ça c'est vraiment une vision très optimiste que ouais. personnellement, j'apprécie. Ça veut dire, au lieu d'adopter, de fuir le danger, D'aller il à faut se guerre, oui. préparer, Ouais. s'armer à mieux affronter, ce danger. Puisque, Voilà.
il est presque inévitable. C'est ça. Et cela Devenir passe par beaucoup une plus plus grande fort. conscience alimentaire, si j'ai bien, Ouais, conscience alimentaire, si j'ai bien ouais. compris. Et donc, quels sont alors les conseils? Parce que je suis sûr que après avoir écouté tes précieux conseils et qui sont vraiment, hein, c'est-à-dire, c'est une forme d'alimentation vitalisante. Et il y aura plusieurs personnes qui vont vouloir, qui vont comprendre il faut apporter un changement. Il faut que je prenne cette initiative. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut initier un changement vers une alimentation plus saine à partir d'aujourd'hui, par exemple? Mais le conseil que je donnerais, c'est celui que j'ai commencé même à quelques éléments que je commençais à dire avant, c'est de pouvoir progressivement enlever d'abord des aliments qui apportent beaucoup de toxicité au corps. Et moi, pour ça, il y a des produits laitiers, il y a les aliments à base Le de blé. blé, quoi. Mhm, mhm. Commencer à enlever. Si quelqu'un ne peut pas diminuer, et d'ailleurs même le pain, en parlant du pain, il y a des recettes. Nous, on a des recettes, par exemple, pour faire du pain à la maison et du pain de très, très, très bonne qualité, enfin même en termes de goût, avec des lentilles, OK. mais avec limite C'est-à-dire la trois, farine de quatre. lentilles. Le, Avec la farine de lentilles au lieu de la farine non, de pas la blé. farine, les lentilles Tout directement, simplement, OK. quoi. Voilà, elles sont trempées dans l'eau et Mhm. puis elles sont mélangées avec de l'huile. Je pense qu'il y a de l'huile dans la recette. Il y a des lentilles. Il y a quoi d'autre? Je me rappelle plus, hein, mais après, ben, s'il y a des gens qui veulent, ben, on pourra toujours mettre Oui, un la contact, un description. truc. Mhm, dans la Mais description. on a des recettes comme ça à base de lentilles. On a des recettes de pain à base de pois chiches. Utiliser OK. seulement les pois chiches. Mais on mélange avec on fait un pain très, très, très bon, très Mhm. mou et qui est très, très sain. Donc, il y a toujours des alternatives quand vraiment on se met dans dans cette logique. Donc, voilà, pour revenir, voilà les différentes actions. Donc, supprimer ces aliments-là, le pain, quand j'ai le pain, c'est pas que le pain, hein, parce que Oui, tout ce qui est euh, à base de blé, voilà. en Donc, général. on va mettre les gâteaux, tous ces gâteaux qui sont à base de farine de blé, quoi. Mhm, Donc, mhm. Et les c'est produits. valable aussi pour les enfants. Euh, Est-ce valable pour les enfants? bon, j'aime personnellement pas, c'est parce que mon service n'est pas normalement orienté vers les enfants. J'aime normalement pas parler des enfants en public OK. parce que c'est un aspect délicat et donc pour voilà, c'est assez délicat. Et Mais effectivement, c'est c'est pourquoi je clair que l'ai le mis vers la corps, fin. voilà, c'est clair que le corps humain, il fonctionne plus ou moins de la même façon pour tout le monde. Uh-huh. Maintenant, les enfants, il y a quand même certains éléments qu'il faut prendre en compte. Ils ont beaucoup plus de vitalité que nous adultes, et Mhm. donc il y a certaines capacités à faire face à certaines agressions que parfois des personnes d'un certain âge n'ont pas toujours, quoi. Donc, OK. c'est vraiment au cas par cas pour les enfants. Mais comme l'objet généralement de notre service n'est pas orienté vers les enfants, et L'enfant, donc je préfère ne pas donner vraiment un conseil spécifique pour les enfants. je suis là-dessus. OK. Ouais, parce que les adultes, voilà, vous avez des conseils et vous êtes libre de les prendre, de les mettre en pratique ou pas, quoi. Donc, Oh. oui, OK. Donc, en fait, on comprend, hein, on a essayé de d'éplucher un ensemble de points jusqu'à présent. Et je crois que les auditeurs, en écoutant, vont ressortir là, hein, parce qu'on a, on a commencé par des mythes, les différents mythes sur les aliments transformés, parce que c'est un peu cela. Et vraiment, le fait d'ajouter, de rendre ça plus global, c'est-à-dire pas uniquement les aliments, aussi le mode de vie autour, l'air que nous respirons, le stress, tout ça, parce que c'est clair que si on se concentre, on comprend clairement, d'après tes conseils, que si on se concentre uniquement sur un pan, ça va aider, mais pas pas globalement, totalement. pas Exact. globalement. Oui. Et on a vu aussi l'impact, hein, on a vu clairement l'impact de l'alimentation, du choix alimentaire sur la santé. Et personnellement, j'ai vraiment apprécié les actions concrètes hein, que tu as proposées Merci. pour pouvoir faire ce switch, hein, passer d'une alimentation donc parce que nous avons souvent des alimentations dont nous sommes habitués déjà
pour la plupart, pour plusieurs dizaines d'années. Et on ne peut pas le changer sans utiliser une stratégie Tout à fait. bien adaptée à cela. Donc, on peut donc dire que les maladies ne se produisent pas par hasard, le Pas plus du tout. souvent, Pas du tout. et elles sont créées par ce que nous mangeons, Ouais. ce que nous pensons aussi et ce que nous faisons. Ouais. Donc, voilà globalement ce que je peux le dire. Et Je notre dirais même santé est, souvent. oui, Non, non, j'ai dit souvent par rapport à ça que, en fait, oui, la maladie n'est pas le fruit du hasard, mais en fait, c'est le fruit de de l'impact de notre environnement, notre quoi. environnement. Donc, Mhm, mhm. voilà. Notre environnement, c'est ce que nous mangeons. Notre environnement, c'est la manière avec laquelle le stress que nous vivons au quotidien. Notre environnement, c'est l'air que nous respirons. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être qu'il est important de le dire, nous, dans le cadre de notre programme d'accompagnement personnalisé, en Mhm. fait, on a ce que j'appelle maintenant, je le définis même comme un accompagnement 360 degrés. C'est-à-dire que on a quatre étapes. On a quatre piliers. On commence par faire la détoxification parce que nous partons du fait que quand quelqu'un veut améliorer sa santé, il faut d'abord nettoyer. C'est comme si vous arrivez dans une maison, elle est sale, il faut d'abord la nettoyer. Ouais, On nettoie d'abord la effectivement. maison, on Mhm, détoxifie. Après, on a une deuxième phase dans notre modèle, parce qu'on a un modèle vraiment spécifique. Ce modèle-là, la deuxième phase, ça concerne à faire des ajustements alimentaires, ce dont plus ou moins on parlait. Et on va même très loin parce qu'on travaille sur l'amélioration de la digestion, qui est très important également. Parce que quand on ne digère pas bien, ben, on accumule les déchets. Donc, on fait des ajustements alimentaires comme deuxième point après la détox et mhm. puis ajustements alimentaires. On passe sur un quatrième point où on travaille des aspects pour renforcer le système immunitaire, pour que le corps, au-delà de tous les ajustements qu'on a fait, on a détoxifié, il faut quand même le rendre beaucoup plus performant, quoi. Et donc, après le renforcement du système immunitaire, on a une troisième phase maintenant où on balaie justement des aspects en rapport avec l'hygiène de vie, des aspects qui sont en rapport avec le stress, par exemple, le sommeil, des choses comme ça. Du coup, forcément, on balaie tous les aspects qui peuvent favoriser l'apparition d'un mal-être ou alors d'un inconfort ou alors d'une maladie. Et c'est pour ça que notre modèle est efficace et c'est pour ça que ça marche véritablement. Donc là, c'est quand les gens veulent aller vraiment, c'est-à-dire que veulent se faire accompagner. Et à partir de là, je te dirais même, en tout cas, je te donnerais, tu pourrais mettre, hein, je pourrais offrir spécialement pour tes auditeurs. En fait, tu pourrais leur passer notre lien Calendly où ils peuvent avoir droit à un rendez-vous Ah, ouais. gratuit pour faire leur bilan et leur proposer des solutions pour ceux qui seraient intéressés, quoi. OK, ça sera fait avec, on va le partager avec plaisir parce qu'on comprend clairement que c'est l'un des choix. Rendre ou vitaliser, si on peut le dire comme ça, notre corps et notre esprit. Donc, globalement, ce qu'on va donc dire, c'est que notre santé est liée directement à nos différents actes, que ce soit déjà dans notre assiette ou tout ce qui tourne autour. Donc, pour comme les ressources sur lesquelles vous pouvez, les auditeurs peuvent s'appuyer, il y a déjà ce site web, levitalisme.com. Hein, c'est bien écrit en un seul mot, le et vitalisme en un seul mot.com. Sur ce site, en allant sur ce site, vous allez, je connais très bien ce site, il est bien présenté et vous pouvez trouver plusieurs informations utiles hein, sur le site et prendre même des rendez-vous. Le lien pour le rendez-vous sera publié dans la description hein, sur le site sur Spotify et les autres plateformes. Donc, autre ressource que nous avons trouvé utile à vous présenter dans ce cas, on a par exemple le livre des Healing Power of African Herb, écrit par Makunga Penga, c'est un Congolais, et c'est un livre qui explore l'utilisation des plantes médicinales africaines et leurs propriétés curatives, hein, bien qu'il se, donc c'est en fait ça globalement, hein, que ça présente cela. Vous aurez, pour ceux qui vont prendre le courrier là-dessus, avoir plus d'informations. Il y a aussi ce livre, L'Afrique se nourrit. Hein, c'est un livre qui présente une réflexion sur les pratiques agricoles africaines, les traditions alimentaires et les moyens de nourrir les populations
de manière saine et durable en Afrique. Ensuite, on a un autre livre, La cuisine africaine et ses bienfaits pour la santé, par Akouvi Alipoe. C'est un Béninois et c'est un ouvrage qui explore les recettes traditionnelles africaines encore. Il a un impact positif sur la santé et ça valorise ici la richesse nutritionnelle des aliments locaux, souvent délaissés au profit des aliments transformés. Et il y a un article aussi très intéressant que personnellement j'ai lu, qui est l'alimentation et la santé en Afrique. C'est juste un article entre tradition et modernité. C'est écrit par le Sénégalais Yaya Diop. C'est un texte qui explore le paradoxe entre les traditions alimentaires africaines, souvent plus saines, et l'attrait croissant pour les aliments transformés, en mettant en lumière les enjeux pour la santé publique. Il y a plusieurs autres ressources, mais voilà juste quelques que nous avons pu regrouper pour vous permettre de mieux vous édifier au-delà de ce podcast qui est déjà vraiment assez intéressant. Donc, grand merci à Erwin Joya pour ses précieux conseils et surtout son expertise partagée avec autant de générosité et de passion. Merci beaucoup. Merci, non, merci. C'est moi qui te remercie. Et puis, voilà, j'espère que ben, ta chaîne, elle va participer à pouvoir apporter beaucoup plus d'informations sur tous les sujets hein, que tu abordes. Je pense que c'est une bonne initiative. Merci. Chaque fois qu'il y a une initiative qui apporte plus d'informations aux gens, chaque fois qu'il y a une initiative qui rend les gens beaucoup plus conscients de différentes réalités, je pense que qui apporte la connaissance, c'est toujours assez intéressant, quoi. OK, donc effectivement, nous, on ne manquera, parce qu'il y a d'autres émissions sur ce thème, surtout par exemple le thème du jeûne, le planning alimentaire et tout ce qui tourne autour. Nous allons forcément encore te contacter pour cela et consacrer encore des émissions intéressantes sur ce point. Ben, il n'y a aucun souci. Ben, je trouverai toujours un moyen d'être disponible. Ok, merci. Maintenant, si vous souhaitez, les auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur la naturopathie et l'alimentation, le binôme alimentation-santé, rendez-vous donc, allez rapidement sur le site levitalisme.com pour plus d'informations. Comme je dis là, vous allez recevoir vraiment plusieurs informations et vous pourrez entrer aussi en contact directement avec toute l'équipe qui est très accueillant et vous ressortirez là forcément avec une très grande satisfaction. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode de Impulsion. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un avis et partager avec vos proches ce podcast afin de vous connecter et vous laisser emporter par la vague d'impulsion qui vous pousse à aller plus loin. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, chaque petit changement peut impulser un grand bien-être. À très bientôt pour une nouvelle impulsion. À bientôt.